Salut à tous mes followers, c'est votre Yo Jamo. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de un petit secret qui peut aider mes amis techniciens plus précisément, ou bien toi client qui est très curieux et tu aimerais savoir si, si les calculs qui ont été faits par ton ingénieur sont respectés actuellement, les normes ou bien ont été bien faits. Ok. Donc, on va déterminer les dimensions d'une semelle. Comment déterminer les dimensions d'une semelle en d'autres termes? C'est ici que vous allez comprendre l'importance du test géotechnique, c'est-à-dire l'importance du test du sol pour avoir la capacité portante de notre sol avant l'exécution de notre projet, ou bien parce que c'est à partir de la capacité portante du sol que tu es en mesure de déterminer la dimension réelle, les dimensions réelles de ta semelle. OK? Donc, dans ce cas, nous allons prendre une semelle tout simplement carrée, OK, qui est le plus courant ici chez nous. Euh, une semelle carrée, si on considère que ce côté c'est A, ce côté c'est A, nous avons cette surface, OK. Comment on détermine la dimension de notre semelle? C'est très simple. Donc, avant de continuer, n'oublie pas de liker sur la vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo si tu vas apprendre quelque chose, si tu es nouveau sur notre chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification et de t'abonner à la chaîne, surtout t'abonner, ok? Donc, comment on obtient donc les dimensions de notre semelle? La formule est très simple. On prend tout simplement la capacité portante de notre sol qui est QA doit être inférieure ou égale à quoi? À la charge ultime QU divisé par quoi? Par la superficie de la superficie de notre semelle ou l'air, cette air-là. Donc, lorsqu'on calcule l'air de cette semelle, ça représente notre A majuscule ici, l'air ou la superficie ou la surface, ok, de notre semelle. Donc, dans un exemple très simple, si on a une capacité portante de 0,2 mégapascal, ok, la capacité portante du sol la plupart du temps est donnée en bas, qui est égale à 2 bars, ok. Si nous avons 2 bars en termes de capacité portante, comment on obtient les dimensions de notre semelle, c'est-à-dire E en E, on prend tout simplement la charge, ok, la charge ultime envoyée par ce poteau sur cette semelle bien définie, parce que QU représente la charge ultime qui est appliquée par un poteau sur cette semelle dont on veut déterminer les dimensions. N'oubliez pas, d'où l'importance de faire une analyse structurelle également. Vous allez comprendre que sans analyse structurelle, vous ne pouvez pas obtenir cette charge ultime pour ce poteau bien défini de votre bâtiment. D'où l'importance de contacter des experts pour vos projets. Arrêtez de pleurer que les ingénieurs sont chers, ok? Donc, on aura donc une charge peut-être de 360 kN, ok? Envoyé comme notre charge ultime QI, ok? Comment on obtient? C'est très simple. On résout tout simplement l'équation QA est égal à quoi? Est égal à QU sur A, ok? QA est égal à QU sur A. Rappelez-vous, cette règle te permet de te rassurer que tu es dans le range. La capacité portante de ton sol doit toujours être inférieure ou égale à la charge ultime divisée par la surface de ta semelle. OK? Donc, quand on résout cette équation en remplaçant les inconnus, nous avons QA, la capacité portante 2 bar ou 0,2 mégapascal. 0,2 mégapascal qui doit être converti pour qu'on ait une relation entre notre 360 kN. Il faut on convertisse également en kN. Ça va nous, en kN, ça va nous, par mètre carré, parce que c'est une pression actuellement, ça va nous donner 200 kN, ok, par mètre carré. Du coup, on aura quoi? 200 kN est égal à la charge ultime 360 kN, ok? 360 kN divisé par la surface de notre semelle. À la fin, on obtient notre semelle, la surface de notre semelle qui est de 360 divisé par 200. 360 divisé par 200. OK?
360 divisé par 200, on obtient 1,8. OK? Donc, on obtient 1,8 mètres carrés. Rappelez-vous, 200 est en kilonewton. Kilonewton sur kilonewton annule, on reste avec les mètres carrés. Donc, la surface, cette surface-ci, là, OK, est de 1,8 mètres carrés. Comment obtenir donc les côtés les dimensions de notre semelle? Très simple, on prend tout simplement la racine carrée de l'aire de la semelle qui va nous donner quoi? Vu que c'est une semelle carrée, on aura racine carrée de l'aire qui va nous donner la racine carrée de 1,8 mètres carrés. On aura 1,3 mètres. OK? C'est 1,34, mais j'ai décidé d'arrondir par défaut qui est 1,3 mètres. Donc ici, vous avez votre A qui est égal à 1,3 mètres. Vous avez donc une semelle de 1,3 par 1,3 pour une charge de 360 kN en respectant une capacité portante du sol de combien? De 2 bars. C'est très important d'effectuer les tests de sol avant de réaliser votre construction et consulter les experts. Si tu as aimé la vidéo, si tu as appris quelque chose de nouveau, n'oublie pas de laisser un commentaire, de souscrire à la chaîne et de laisser un like. Merci beaucoup. À bientôt pour notre nouvelle vidéo.